Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait l'analyse de Hbar aujourd'hui. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre le token de Trump et Hype, donc hyper liquide. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. On reparle du mentorship rapidement. C'est la meilleure formation qui va vous former de A à Z. C'est 100% gratuit. C'est l'opportunité à ne pas rater. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire comme ceci. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez. Ensuite, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de valider votre KYC sur la plateforme. Ok, donc là, vous cliquez sur créer un compte, tout simplement. Donc, comme je disais, c'est le premier lien. Enfin, il y a juste le KYC à faire, en fait, tout simplement, et à faire un trade d'une valeur de $100. Et pour ce trade, c'est très simple. Par exemple, vous pouvez juste aller sur la paire USDT-USDC. Avec 60 USDT, vous achetez 60 USDC, et ensuite, vos 60 USDC, vous les revendez contre de l'USDT. Et c'est bon, vous serez éligible pour avoir le mentorship. Pour l'obtenir, c'est simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement. Par mail, vous recevez la première formation, assure ton bull run comme un pro. Le mentorship, c'est pas ça. Le mentorship, c'est une autre formation qui vous sera envoyée quelques heures après, jusqu'à 24 heures plus tard, le temps que le système de notre côté s'actualise et qu'on puisse vous l'envoyer. Alors, pour revenir sur Hbar ici, Hbar, donc potentiel ETF à un moment donné, plutôt intéressant. Donc ça reste une crypto à surveiller. Si on part du principe que le marché s'institutionnalise de plus en plus, on aura de plus en plus, bien évidemment, de demandes institutionnelles pour des ETF. Et donc ça sera les crypto-monnaies à surveiller éventuellement quand les futurs cycles haussiers vont recommencer. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais à mon avis, le cycle haussier n'a pas encore eu lieu pour le marché altcoin. De mon point de vue, ok. La politique monétaire le montre, etc., etc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la checker, tout simplement. Et quand il y aura de l'impression à nouveau, donc quand les banques centrales vont se remettre à émettre de la monnaie, ça commence un petit peu. Également, quand les inflows reviendront sur le marché, ça va aller dans de la qualité. Et de la qualité, c'est quoi? C'est tout simplement là où des institutions vont y trouver de l'intérêt. Et Hbar, pour moi, ça fait partie de ces assets-là, clairement. Je pense que ça a été une grosse vague de demandes institutionnelles, bon aussi de FOMO, de particuliers, mais je pense qu'il y a pas mal d'institutions qui sont rentrées ici. Si vous mettez les volumes candle, on voit vraiment qu'il y a du gros volume qui est rentré, que dans ces zones-là, moi personnellement, sur ces bougies bleues ici, je pense que ça peut vraiment être une très bonne zone. Donc, première des choses qu'on fait, comme d'hab, je le dis tout le temps, on FOMO pas. C'est-à-dire qu'on prend son FIB et quand ça part en vertical, on se dit toujours que le marché finira par revenir en zone de rechargement, peu importe ce qu'on pense. Et on voit que ça n'a pas loupé, puisque même si ça a pris du temps, celui qui a acheté à 40 centimes, il loupe l'opportunité d'acheter ici en zone de rechargement et on commence doucement à y rentrer entre les 17 centimes et les 11 centimes. Et vous voyez qu'on est à 19 et qu'on a fait une mèche hier à 17,6. Donc on s'y approche de cette zone de rechargement et on va y aller très probablement. C'est clairement la direction du prix. Bon, je remets mes bougies normales comme ceci. Et pour l'instant, on voit que le flux est toujours baissier. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu une grosse prise de stop sur Bitcoin au 88 900 et une grosse prise de stop également sur Hbar parce qu'on est venu récupérer cette mèche ici. Et encore une fois, comme d'hab, vous regardez le seuil médian, ça aussi je l'apprends dans le mentorship. Quand vous regardez le seuil médian d'une mèche et quand celui-ci saute, comme là, très souvent le marché va chercher le plus bas de la mèche, chose qui a été faite ici. Et donc, ça c'est encore un point d'intérêt qui a été sympa. Maintenant, pour être honnête, je vous dirais que 90% des fair value gaps sont comblés. Et il y en avait un ici qui a été comblé. Ça n'en est pas un. Ça en est un. Ça en est un. Donc, on peut partir du principe que celui-ci peut être comblé également et peut-être pas celui-ci, qui lui serait considéré comme un breakaway gap, c'est-à-dire en gros le début, le signal du début de l'impulsion et que ça, on n'y reviendra pas. On reviendra combler lui pour une future continuation haussière. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un setup qui est super puissant, que j'ai beaucoup utilisé en 2020, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent d'ailleurs, surtout en fin 2020, début 2021 à l'époque, sur des coins comme One, etc., etc. C'est le même schéma, une grosse accumulation, un gros breakout, un retracement zone de rechargement, une nouvelle accumulation. Quand vous voyez le marché faire ça, très souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un breakout et là vous avez une reprise haussière avec une vague haussière encore plus forte que la première. Ok, très souvent. Ok. Par exemple, ici, là je le vois encore. Le pump, hop, le retracement zone de rechargement dans du fair value gap en plus de ça. Regardez ce que fait le prix ensuite. Grosse consolidation. Ça, je vous le dis, c'est fin 2020. Fin 2020, des setups comme ça, mais on avait, je vous laisse même pas imaginer. Breakout ici, bam, nouvelle vague. Et beaucoup plus forte que la première. Alors, est-ce que ce sera plus forte que celle-ci? Je sais pas. Parce que celle-ci était quand même puissante.
Mais je pense qu'il faudra attendre probablement, alors pas forcément aussi long, ça pourrait juste se former comme ça. Mais à un moment donné, il y aura une conso pour faire le future pump probablement, et je pense que c'est ce qu'il faut attendre. Ok, je pense que c'est ce qu'il faut attendre. Personnellement, je ne pense pas que le bull run soit fini. De plus en plus, quand je vois beaucoup de graphiques comme ça, j'ai l'impression que ça a été un bottom de range, que ça a été un top de range, et que le marché va tout simplement trouver un creux ascendant, comme un range en fait, pour recasser les ranges à la hausse et faire une future vague haussière. Plus je vois les graphiques des alts comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à ça, pour ça que je dis que ça pour moi c'est intéressant, plus je vois des graphiques comme ça, plus je me dis ok, il y a moyen qu'on soit dans ce scénario, et du coup, si c'est vraiment un scénario de range, il faudrait même pas être choqué que le marché revienne en range, dans le bas du range. Donc là, le bas du range, ça serait carrément dans ce fair value gap ici, à partir des 10 centimes. Mais quoi qu'il en soit, plus ça baisse, plus c'est intéressant. Et comme je dis souvent, soit vous avez des convictions et vous foutez des buy limits et plus ça descend, plus vous achetez, soit vous attendez la structure de retournement. Tout simplement. Là, il y en a une. Là, il y en a une grosse ici. Là, il y en a encore une ici. Marquée structure shift. Dans tous les cas, ça vous permet en fait de ne pas acheter un actif qui baisse, parce que dites-vous que votre argent, il est important. Et que si tu mets ton argent sur un actif qui pendant 6 mois perd de sa valeur, c'est pas intéressant. Vaut mieux aller le placer sur un truc qui va prendre de la valeur, ne serait-ce qu'un peu. Ok. Et une fois que tu as l'opportunité sur HBAR, tu vends, par exemple, l'actif sur lequel tu étais, pour récupérer ton cash et aller le foutre sur HBAR. Mais comme ça, pendant 6 mois, t'es pas en train de perdre de l'argent, même si tu vends pas, hein, t'es pas en perte latente sur un truc le temps qu'il pose un bottom, alors que le bottom, t'as le temps de le voir venir. Ok. Parce quand souvent, il y a une longue base, c'est plat, il se passe plus rien, les gens n'y croient plus, et vous avez souvent, voilà, ça peut faire ça, prise de liquidité, bam, ok. Et donc là, vous avez le marqué structure shift, là, tu peux rentrer ici sans problème, à 6 centimes, et tu bénéficies du mouvement aussi. Mais ça, faut bien le comprendre, ok. Ou une belle structure comme ça a été fait ici par exemple. Hop, mais si tu commences à acheter ici et que ton argent il fait rien pendant 1 an, ça c'est chiant. Alors tu peux le faire travailler ailleurs. Je sais pas, alors ceux qui veulent éviter la case impôt, etc., c'est vrai que les actions, etc., c'est relou. Mais voilà, je vous laisse faire preuve d'imagination pour faire tourner votre argent. C'est pas ce qui manque, hein, les produits à rendement dans ce marché. Et ensuite, vous retirez, vous positionnez sur HBAR quand vous voyez le signal de bottom. Et comme ça, pendant plusieurs mois, vous gagnez du cash au lieu d'en perdre en fait sur un actif qui perd de sa valeur. Parce que ça m'emmerde de dire ça, mais c'est vrai, moi j'ai toujours été honnête avec vous. Le flux est baissier ici. Ok. Alors peut-être qu'on a atteint un bottom, même si j'y crois moyen, mais le flux est toujours baissier. C'est-à-dire que si tu te positionnes ici, tu as plus de probabilité de te manger des rebonds et des reprises baissières. Alors les rebonds, des fois, peuvent être profonds. Mais tant que la dynamique s'inverse pas, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est malheureusement des rebonds pour des continuations baissières. Et ça, faut bien le comprendre. Et pour l'instant, bon, la dynamique est toujours baissière. Un indicateur tout con, mais ce serait une trendline baissière ici. Hein. On peut voir, on est toujours en train de respecter ici. Et encore, je suis pas trop fan de la trendline, mais bon, on voit que c'est un peu le momentum baissier qui est en train de suivre le marché. Donc ouais. Ce qui serait intéressant également, au vu de ce fair value gap ici, ce serait le break du dernier sommet. Là, on pourrait avoir un breaker qui pourrait marquer un rebond plutôt pas mal. Et ce rebond pourrait être, par exemple, ce fair value gap weekly. C'est-à-dire, en fait, revenir bosser cette zone en échelle hebdomadaire entre les 28 et les 31 centimes. Si ce breaker se forme, ça ne m'étonnerait pas que le marché vienne s'occuper de tous les stops qu'on a laissés ici. Je l'explique dans le mentorship, mais ça, c'est low resistance liquidity run. C'est-à-dire que ça, à un moment donné, ça va sauter. OK. Et qu'on reviendrait tester probablement le fair value gap weekly avec cette dernière impulsion baissière ici. OK. Potentiellement, mais ça serait cette zone qu'on pourrait revenir bosser sur HBAR. Et ensuite, on sera fixé. Est-ce que, malheureusement, c'était qu'un simple rebond, on repart à la baisse? Donc, à ce moment-là, ça confirmera, en fait, la dynamique weekly, qui est baissière. Hein. Ici, si vous regardez bien, même si on a un rebond comme ça que je vous ai dessiné, la dynamique est baissière. M-top, il y avait une prise de liquidité juste avant, rebond et rejet, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le marché crypto, c'est pas que du bull run, c'est pas que du to the moon, c'est pas que de la ligne droite. Non, il y a des phases chiantes comme ça, où tu peux avoir des rebonds de... Alors ici, ça peut être des gros rebonds, hein, mais de 50%, 60%, et puis après que ça puisse repartir à la baisse. En tout cas, si on revient dans ces zones, vous n'avez aucune excuse pour être en perte, parce que là, je pense qu'il y a très peu de gens en perte si jamais on revient ici. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés, il y a énormément de gens qui ont acheté ce range, qui n'ont aucune envie là, c'est de se barrer, donc ça aussi, ça va créer de la résistance, et c'est ce qui pourrait faire que les prix chutent. Ok. Maintenant, le marché, des fois, il est chiant, c'est un enfoiré, il vient pas permettre aux gens de sortir, aux gens qui sont coincés. C'est pour ça que moi, tant que je ne vois aucun signal de force, ici, je n'ai aucune raison
de me dire reprise haussière imminente. Ce breaker, déjà, ça serait un bon signal. Là, pour le moment, c'est qu'un simple order block ici. Juste là, hop, on peut tracer cette zone pour le moment. Hop. Et ça serait la zone à casser pour vraiment avoir un changement dans le prix et je pense un retracement, je vous dirais franchement entre 28 et 31. Tant qu'on ne voit pas ça, malheureusement, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est vos fair value gap baissier, de venir dedans, de faire de la continuation baissière. Là, on voit qu'on est venu dans un premier fair value gap, si vous regardez bien, ici. Hop, là, on a créé un fair value gap baissier. Je vous le dessine comme ça, en rouge. Hop, on a pris le plus bas d'hier et on a déjà un rejet. Donc là, si vous passez en 1 heure, vous allez voir que voilà. On est venu prendre le plus bas, il y a déjà un rejet qui est en train de se former ici. Est-ce que c'est un rejet pour une reprise baissière? Je n'en sais rien. Faudra voir s'il y a du jus ou pas. Mais en tout cas, voilà, cette zone de fair value gap, c'est une zone à haute probabilité de continuation baissière. Si on n'y répond pas et que le breaker se forme, je vous le dis honnêtement, il y aura du bon sur H-bar pendant quelques semaines, peut-être au début mars, jusqu'aux 28 centimes, etc. Mais pour l'instant, je ne me projette pas plus haut s'il y a un retracement. Parce que je pense malheureusement que ce retracement fera quelque chose comme ça, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait fini le job plus bas. Et si jamais il n'y a pas ce fameux rebond, toujours, hein, voyez, vous allez avoir plutôt quelque chose comme ça. Alors moi, je vois une zone de stop, je pense qu'il va être retravaillé, je vous le dis honnêtement, au niveau de ces fair value gap ouverts ici. Pour moi, ça serait sous les 11 centimes. Je sais que c'est chiant, etc., mais tant que la dynamique ne s'inverse pas, je pense qu'il est possible d'aller chercher les stops de la précédente consolidation qui avait mené à cette impulsion. Et ce serait au niveau des 11 centimes. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien, mais tant que le flux ne s'inverse pas, c'est une target possible. Même si c'est à moins 43%, c'est une target possible de mon point de vue. Et de toute façon, plus ça va en zone de rechargement, plus ça va dans le bas du range, plus c'est intéressant sur du positionnement. Après, je le redis, pour pas se prendre la tête, tac, tac, ok, là ça se met à consolider, ok, il y a le breakout, ok, là j'ai éventuellement mon signal de bottom, on est reparti, et ça m'évite pendant plusieurs mois de voir mon argent rien faire, je le positionne ailleurs, quand j'ai mon signal, boum, là je vais sur H-bar. Et les objectifs haussiers vont être assez simples à calculer. Alors, déjà sur ce retracement, on est revenu où? Probablement en zone de rechargement de short, comme d'hab, c'est une zone dans laquelle il faut prendre des profits obligatoirement. On casse 38,2, on va chercher 61,8, c'est la règle, et on top dans la zone de rechargement de short, donc dans ces zones, prise de bénéfices obligatoire. Le marché se retourne ici. Alors si on part du principe que notre cycle se fera au cours des prochains mois, et perso c'est mon avis, au vu des graphiques, maintenant je pense qu'il faudra du temps avant d'inverser tout ça, mais que le cycle monétaire va reprendre parce que la Fed, la BCE et la Chine n'auront pas le choix de relancer la planche à billets. En Chine, ils l'ont compris, ils l'ont déjà fait. En Europe, je pense qu'on n'est pas loin, et aux États-Unis, ils vont le faire avec leurs dettes. Donc on n'est pas très très loin de tout ça. Mais d'ailleurs, ça a déjà commencé si vous regardez les datas. Et tout ça pour dire que à ce moment-là, les futurs objectifs, bien sûr, ce sera d'essayer d'aller chercher le plus haut de 2025. Ok. D'ailleurs, fun fact, hein, mais pour ceux qui ont vu le mentorship, vous voyez ce qui s'est passé ici. Le sommet de 2024, prise de liquidité, reversal. Donc ça, c'est du classique. Donc le plus haut de 2025. Ensuite, le plus haut. Est-ce qu'il y a un plus haut qui traîne, genre 2022, quelque chose comme ça? Non, ça avait été pris. D'ailleurs, le marché l'a retourné. Il s'est retourné où? Pareil, hein, sommet de 2022, sommet de 2024, bam, reversal. Enfin bref, parenthèse fermée. Du coup, l'objectif, essayer d'aller péter les 40 centimes. Ensuite, prochain objectif pour moi, ce sera ici les 47,8 centimes. Et ensuite, ce serait d'essayer d'aller chercher la TH. Sommet de 2021, gros point d'intérêt au-dessus des 57 centimes. Là, pareil, on serait probablement dans des zones de distribution pour former un top. Maintenant, il y a des choses qui existent, ce sont les extensions. C'est des objectifs qui peuvent être atteints. Et ici, ce serait entre les 90 centimes et les 1,11 $. Donc, quelqu'un qui va choper du H-bar et qui va jouer ce mouvement, si jamais ça arrive, ça peut potentiellement être un x10. Quand le marché repartira à la hausse, ça peut ne pas être dégueulasse. Okay, j'ai oublié de parler d'une chose intéressante, mais aussi ce que le marché aime bien revenir travailler, c'est les swing high de cassure ici, de range. Donc là, vous voyez, on avait un énorme range d'accumulation, on a cassé. En fait, c'est ce fair value gap. C'est pour ça que je pense que le marché va revenir visiter proche de ces niveaux. Je pense au niveau de ces corps de chandelle, ça, on va y revenir. Si on ne trouve pas de bottom ici, mais tout m'invite à penser les 11 centimes, c'est une zone qui appelle le marché à un moment donné. Il y a ces swing high ici, mais je vais vous tracer eux en weekly. On peut même prendre les mèches si on veut. Voilà, tout ça, c'est des objectifs que le marché peut revenir bosser. On voit que là, il n'y a pas grand-chose. C'est un ancien support ici, mais moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Ce qui intéresse énormément, c'est ces swing high ici. Donc, c'est pour ça que je pense que on reviendra visiter
mes petits traits jaunes ici, donc 14, 12, 11,5 éventuellement, parce qu'il y a ce gros fair value gap et ce serait pas déconnant de revenir bosser, de déployer du volume ici avant de repartir. Bon là, je suis en monthly, mais ce serait plutôt en daily, hein, ok. Et pour les objectifs, comme je vous ai dit, des extensions et également l'extension de ce mouvement. Donc là, on ne sait pas. Si le bottom, il est ici, ben, ça serait entre les 53 centimes et les 62. Si le bottom, il est par exemple, je sais pas moi, hop, à 10, peu importe, à ce moment-là, ça serait entre les 57 et les 69. Quoi qu'il en soit, sur ces sommets, il faut prendre des profits, il faut s'attendre à des retournements éventuels. Par exemple, le sommet de 2022, il était ici. Regardez ce qui est venu faire le prix. Prise de liquidité, gros rejet. Là, c'était le sommet de 2024. Début 2025, on vient prendre le sommet de 2024. Bam, les sommets annuels, ce sont des sommets super importants que vous ne pouvez pas louper en fait. Ok, vous pouvez pas louper ce genre de signaux, tout comme les prises de plus bas annuelles. Je sais pas si on avait eu une ici sur H-bar, j'en sais rien. 2023 ici, non. 2024, c'était là. Ici, mais bon, il y a eu un simple rebond. Mais bon, là, c'était du flux baissier, on s'en fout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est... pardon, non, le plus bas de 2024, il est beaucoup plus bas ici, pardonnez-moi. Donc, les prises de sommet annuels, vraiment des points de retournement importants, et les plus bas annuels, il n'en a pris aucun. Donc là, j'ai pas d'exemple sur H-bar. Mais vous pouvez vous amuser à regarder tout ça, vous verrez que c'est très, 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 très puissant. Vous voyez, ici, on s'est retourné, sommet de 2022, sommet de 2024, hop, hyper puissant. Tout ça, ok. Et là, vous voyez, à sommet, plus bas de 2022, plus bas de 2023, plus bas de 2024, mais ça, on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'attendre la fameuse consolidation. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle en commentaire épinglé, comme d'hab, la formation gratuite, le mentorship, le copy trading, si vous voulez nous rejoindre, cocher nos stratégies rentables. C'est très simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez tous les résultats dans le Discord à chaque fois. Games of Thrones, 44% de rendement annuel pour l'instant estimé. SPT 781R la semaine dernière, vous avez les résultats ici, 21 TP, 10 USL, 12 BE, ce qui en fait une stratégie rentable. Et ici, les stratégies LIM, 34 TP, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre d'un partenaire, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire, prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading juste là. Vous regardez ces 4 vidéos et ça va vous permettre de configurer le copy trading sur votre compte. Et pour rejoindre l'école, avoir accès à mon groupe privé, à ce que je fais sur les marchés, etc., les opportunités que je trouve intéressantes, ça se passe dans l'école, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez même une formation qui vous sera envoyée par mail, la formation de l'école la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et vous aurez aussi accès au brief privé exclusivement avec les élèves. Et vous avez en plus de ça les témoignages des membres si vous souhaitez les lire juste ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.